En premier, j'ai vu André Frigo, puis ensuite Robert. Assez fort. Oui, moi, c'est au sujet du vote des femmes. Quand on a parlé, la première idée qui m'est venue, puis j'avais vu des textes là-dessus, c'était peut-être pour les protéger. On a parlé de corruption tantôt, mais finalement, c'est eux autres qui font les enfants, c'est eux autres qui font la relève. Alors, si les femmes patriotes avaient été exposées autant que les hommes, ils auraient peut-être subi le même sort. Ça, c'est l'hypothèse que j'ai passée tantôt. Mais par contre, ce que j'ai lu, peut-être des mauvaises langues, là, mais sur Internet, il disait que les patriotes étaient contre le vote des femmes, puis ils tenaient beaucoup. Puis c'était un petit peu comme dépassé. Mais il me semble que dans le temps, il devait pas avoir beaucoup de pays où les femmes avaient le droit de vote. Effectivement, si je peux préciser là-dessus, en fait, après la conquête, les femmes vont effectivement avoir le droit de vote ici au Bas-Canada, mais c'est juste les femmes qui sont propriétaires. Donc c'est surtout pour favoriser les veuves, notamment, mais il fallait vraiment avoir une propriété et des terres pour avoir le droit de vote. Et c'est vrai, les patriotes vont enlever ce droit-là aux femmes dans les lois des années 1830-1840. Et donc, il va falloir attendre le 20e siècle pour redonner le droit de vote aux femmes. Pourquoi exactement, là, j'ai pas de réponse ou il manque de témoignages à ce sujet-là. Comme je disais tantôt, c'est un peu dans l'air du temps. C'est sûr que c'était régressif, si on peut dire, parce que si les femmes propriétaires avaient le droit de vote, on leur a enlevé. Mais il n'y a pas beaucoup de patriotes là, qui vont défendre ça ouvertement là, comme une urgence ou comme... je ne sais pas exactement dans quel contexte ça s'est fait. Peut-être qu'il faudrait fouiller un peu plus, mais il faudra effectivement attendre 1919 pour que les femmes aient le droit de vote au Canada. Il faut attendre 1940 au Québec pour qu'il y ait le droit de vote au niveau provincial. Et le Québec va être la dernière province à donner le droit de vote aux femmes. Et non seulement ça, mais en France, les femmes vont devoir attendre 1945. Donc, elles vont devoir attendre la fin de la guerre pour pouvoir se prononcer électoralement et choisir leur politique. Donc, c'est pas nouveau. C'est sûr qu'il y a eu des pays avant-gardistes, mais justement, le Canada n'en fait pas partie à cet égard-là. Robert, Chêne. Et pourtant, dans ton exposé, tu disais, Jean-François, que il réclamait égalité des droits pour femmes et hommes. Oui, mais ça n'incluait pas le droit de vote. OK. J'allais dire que vous me faites presque aimer la mémoire de Duplessis. Mais j'irai pas jusqu'à ce point-là. Donc, la Grande Noirceur, ce sont ses accointances, ses accointances avec le clergé. C'est ça la grande... c'est ça. Mon intervention, c'est surtout certains Ogden